il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous savez que c'est un ordre que Dieu donne quand il vous dit considère ma parole? Est-ce que vous pensez que c'est un simple chant? Non. Parce que la parole de Dieu est notre vie. Celui qui la considère sa propre vie. Celui qui fait fi de la parole de Dieu, il fait fi de sa vie. Elle dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors toi, tu dis que ce n'est pas grave, tu t'en fous, tu vas chercher la femme de quelqu'un, et puis il te tue. Il te tue. Mais même s'il ne t'a pas tué, tu vas porter la peine, tu vas porter le péché dans ta conscience toute ta vie. Qui comprend ce que j'en ai dit? Il n'est pas permis que tu souilles la femme de ton prochain. Si tu l'as fait, le péché, même s'il est pardonné, tu vas porter les conséquences toute ta vie. Il est venu avec ces questions. Oui. D'abord, il voulait vous saluer. Donc, le temps est parti. Nous allons tenter d'être brefs. Mais il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Beaucoup. Nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Christ. Nous avons reçu le dernier message. Il n'y en a pas un autre. Tous ceux qui se leurrent, qui pensent être ici ou là, ils se trompent. On a connu des gens déjà ici dans cette église qui ont dit, et c'était le 7e ou 8e messager. Il y a un qui m'a dit que, frère Isaac, tu sais, quand le frère Branham parle, il dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, mes frères, c'est l'humilité qui le pousse à dire cela. Il y a des témoins dans l'église. Moi, je crois qu'on doit être humble. On doit être humble. On doit être. Celui qui s'abaisse sera élevé. Le bien-aimé, il a quitté l'église, il est allé. Par contre, lui, selon lui, c'est lui qui va aller instruire les blancs et puis les blancs vont venir nous instruire. Donc, quand quelqu'un me parle il est le 7e, le 8e, le 9e messager, ça ne me dit pas grand-chose parce qu'on en a déjà vu. Même dans l'église, les prétendus 8e messagers, malheureusement, ils ont mal fini. C'est moi qui le dis, vous me voyez. J'ai vécu ça. Je n'ai pas lu dans un livre. Donc si aujourd'hui, quelqu'un me dit, je n'ai même pas parlé ou dormir. Vous ne voulez pas qu'il parle, on va terminer. Frère Mathieu, viens prier, on va partir. Il va parler. Moi, c'est comme ça, Dieu m'a fait, je parle comme ça. Je ne parle pas bien, mais je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui me dit de parler comme ça. Il ne fait pas des rhétoriques. Il sait faire aussi la rhétorique. Il fait une introduction, conclusion, tout ça il sait faire. Mais ce n'est pas ça ici. Ici, notre vie doit changer. On doit parler un français commun que tout le monde comprend. C'est important quand on part, quand le Seigneur a donné à Pierre de prêcher, il a dit, hommes, frères, que ferons-nous? Parce que leur cœur était vivant touché. Et tout homme qui a écouté la parole de Dieu doit se demander, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pour son bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Hein? J'ai pris l'exemple de l'adultère. Si tu es là, j'essaie de faire des gens, toi-même tu corromps ta vie. Tu fais pourrir ta vie. Tu fais moisir ta vie. Et puis un jour, toi-même tu seras corrompu, tu vas mourir. Or, les adultères n'ont pas de place au ciel. Ni les impudiques.
ni les impudiques. Ce qu'on ne considère pas là, Dieu le considère. Quand on dit le mariage, la parole de Seigneur, c'est pas on dit, mais c'est Hébreux chapitre 13, le mariage doit être honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ça nous concerne tous. Une jeune fille qui est là, elle n'est pas mariée, elle est destinée à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de la souiller. Il a bien compris cela. Tu dois rester tranquille et puis Dieu va te donner ton épouse à toi. Amen. Ce sont des choses qui doivent même... frère, je suis tombé, je suis seul. Non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon comportement. Et puis les sœurs qui se laissent séduire, ce n'est pas le moment de se laisser séduire. Le temps est révolu. Où nous devons chercher à plaire à Dieu. Avoir une conduite de saints. Parce que nous sommes des saints. Moi, je suis un saint. C'est moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Et si Dieu le dit, moi j'accepte. Oh, c'est lui qui m'a sanctifié. On dit c'est lui qui va vous sanctifier corps, âme et esprit. Je crois que c'est la de 2 Thessaloniciens 5. Frère, tu vas lui dire ça? Il est écrit, c'est lui qui va le faire, c'est lui qui il vous a appelé, c'est lui qui le fera. S'il t'a appelé, il va le faire. Si tu étais un coureur de jupon, si tu étais un drogué, si tu étais un voleur, un menteur, le mensonge a pour père le diable. Le mensonge a pour père le diable. Vous savez, si tu as des brins de mensonge, tout ce que tu dis là, tu as grandi pour qu'on sache que toi, on croit. Pas on sache, on croit que toi, tu es informé. Ce n'est pas une bonne chose. Dis exactement ce que tu as entendu. Amen. Et puis si tu n'as pas vérifié, tais-toi. Tu as compris? Tu n'as pas vérifié, tais-toi. Il y a des frères qui sont allés voir des frères et ils étaient en train de boire du bissap. Et ils se sont regardés et dit, ah, les frères ils boivent du vin. Ils n'ont rien dit. Hein? Mais quand les frères les ont invités, ils ont dit, ah, mais nous on a cru que c'était du vin. Voilà comment les frères se comportent. Mais le courage dit, frère Isaac, c'est du vin que vous buvez? C'est ça. Dis-moi. Tu me vois en train de cajoler une fille dans la rue? Parle-moi. Sois courageux. Frère, et puis, tu vas me ramener, celui qui ramènera un pécheur du péché, il va ramener un homme de l'enfer. Qui a bien compris? Ne ressens pas, non, mais si il parle, il va se fâcher. Il va se fâcher, il va faire quoi? Tu m'as sauvé la vie? 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 Si je vois quelqu'un m'a posé une question hier, il y a une question qu'on leur pose, elle dit, est-ce qu'on ne peut pas boire un verre de vin? Et puis on me pose la question hier, elle dit, mais il peut boire un verre de vin? Il faut aller lui dire. Il n'a qu'à boire un verre de vin. C'est pas fini? Mais il ne sait pas qu'il y a une accoutumance. Mais je ne suis pas médecin. Mais je suis psychologue. Je suis psychologue. Est-ce que moi j'ai étudié? Quand tu bois du vin, tu prends un verre, tu vas t'habituer à un verre. Et puis un verre, ça ne suffit plus. Tu vas prendre, dis non, je vais prendre un demi-verre, un verre et demi. Ça va devenir 2 verres, 3 verres, 4 verres, tu dis un ivrogne. C'est comme ça, hein? Bien aimé, si vous n'avez pas encore bu, ne buvez pas. Amen. Ne me dites pas que la Bible dit ne pas boire. Non. La Bible n'a jamais dit ne pas boire. Où on dit ne buvez pas. Mais la Bible met en exergue les méfaits de la boisson. Pour qui les a, pour qui les blessures sans cause. C'est pour ceux qui s'attardent devant le vin. Ce n'est pas pour moi. Les gens, tu le vois, leur visage là, ils sont tombés, ils dorment dans les caniveaux. C'est le matin, ils se rendent compte, s'ils n'ont pas été entraînés par l'eau, oui, je suis. Mais tu es dans le vin? Tu es dans le vin. Et tu es dans le vin, imbibé de vin. Je ne comprends pas comment dans un message comme celui-là, on peut encore faire des histoires sur le vin et qu'on peut boire un vin. Boire. Est-ce qu'on dit, la Bible dit ne pas boire? Non. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, qui n'ai pas d'argent, je vais aller acheter un lit de vin à combien de francs? Je préfère donner ça à un pauvre. Qui a compris?
Je vois un pot qui est là, je dis, tiens, va manger. Je n'ai pas besoin de vin. Je n'ai pas besoin de vin. Je prends le vin quand on fait la Sainte-Seine. Un point trait. Maintenant, toi, le vin là, c'est ton Dieu. Bois ton vin. Est-ce qu'on peut voir un c'est hier un peu la question. C'est quoi j'en parle, hein? Ça suffit par mes frères. Est-ce qu'on peut boire un verre? Bois un verre, bois 2 verres, bois 3 verres, bois 10 verres, bois 1000 verres, bois. Voilà. Bois. Mais moi, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Mais tu ne veux pas être comme moi, forcément. Dieu a donné le don. S'il t'a donné le don de buveur de vin, bon, et puis ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. Dieu ne te fera pas de voir un buveur de vin. Ils discutent, ils épiloguent, ils font des histoires, des théories. Est-ce qu'un seul verre, ça tue quelqu'un? Non. Mais tu oublies que le vin est dangereux. Quand tu bois un vin, tu vas t'habituer à un verre. Et puis, un verre, ça ne suffit plus. Et tu vas ajouter un peu. Et c'est pourquoi les gens, je ne sais pas si c'est maintenant que les gens, ils vendent des vins en boîte, et puis, mais ils vendent après le litre. Moi, je ne bois pas, je ne sais pas comment vous l'achetez. Et bien, quand tu as le litre là, ça veut dire que tes yeux sont sur le reste. Quand tu as pris un verre, frère, excellent, tu es venu, mais est-ce qu'on peut prendre? Dis non, tu peux prendre, moi je ne prends pas. Dis, moi, comme on est à table, je prends encore un petit. Il a pris déjà plusieurs petits verres depuis le matin. Et puis il est là. Les autres se préparent pour aller au ciel, toi tu te prépares pour mourir. Ne me posez pas des questions comme ça. Hein. On m'a posé la question hier, moi je vous l'ai dit. Est-ce qu'un seul verre ça fait du mal? Un seul verre? Si. Est-ce que c'est l'ivrognerie? J'ai dit non. Je connais le français un peu. Hein. Ce n'est pas l'ivrognerie. Mais ça entraîne à l'ivrognerie. Ce n'est pas moi qui ai inventé le proverbe qui dit l'appétit vient en mangeant. Ça existe. Qui connaît ce proverbe-là? C'est moi qui vous ai dit ça? Non. Tu prends un petit verre, tu auras l'appétit de prendre demi. Dis, non, écoute, moi je suis un chrétien, je ne veux pas faire 2, mais demi. Mais le demi qui est là, tes yeux sont là-dessus. Avant la journée, tu as fini. Et ils ont sur leur lit beaucoup de bouteilles vides. Moi, j'ai pitié de toi. Hein. Ne me posez que frère, on doit boire. Non. Est-ce que la Bible dit ne pas boire? Non. Encore moi, je n'ai pas lu un endroit où on dit ne buvez pas de vin. Ça n'existe pas. Comme je connais très peu la Bible, hein. Je ne suis pas un théologien, donc je connais peu la Bible. Mais le peu que je connais, on ne m'a jamais dit ne buvez pas. Mais on met en relief tout ce qui est contraire à la bienséance. C'est que le vin produit. Qui comprend cela? On dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Tu vois, il me dit, mais un vin, ça enivre? Non. Mais parce qu'il y a une force dans le vin. Il y a un goût, et puis petit à petit, tu vas prendre un peu. Écoutez, quand on était à l'ELS, en 1976, notre professeur de psychologie, le seul qui était le vrai professeur, nous les étudiants, ils étaient là. On a entendu, c'est 2 heures de cours. On a entendu ça, les 2 heures sont passées. On a envoyé nos délégués à Bassam. On va trouver le professeur avec son grand frère, ils ont bu un litre de vin ou de, je ne sais plus, de liqueur. Et puis les deux sont à moitié, la bouteille est à moitié vide, ils sont en train de... Je vous dis des choses que j'ai vécues, je n'invente pas. Voilà un bon professeur de psychologie en ce temps-là. Il n'avait que des blancs, lui un Africain. Il avait déjà une maîtrise de psychologie. Et il se préparait peut-être pour un docteur. Et voilà, il ne peut pas avancer. En définitive, on l'a écarté. Ah oui, frère. Le vin, c'est encore une des rues du diable. Il y en a qui font des mariages dans certaines églises
on boit du vin. Pourquoi? Pas de vin dans nos mariages. Sinon, il ne faut pas venir à nos mariages. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, pas de liqueur. C'est tout. Mais on ne t'empêche pas de boire, hein, de ne pas boire. Hein. On t'empêche pas de... Il faut aller boire après la cérémonie. Reçois tes parents là-bas avec la liqueur. Maintenant, est-ce qu'on donne... On dit, frère, qu'on doit donner la liqueur. Mais si les gens demandent, attention. Frère Bali nous a dit, donnez ce qu'il vous demande pour avoir une femme. Qui a compris? C'est tout. On dit, moi j'ai fait ça. Mais je ne suis pas un ivrogne. Quand j'ai fini de donner à mon beau-père, ma femme est là. Hein. Ça, c'est vieux. On a 50 ans de mariage. Et quand mon beau-père, il est mort il y a 12 ans, pendant la guerre, et quand on a fini, il dit, papa, quand tu vas venir chez moi, tu ne boiras pas d'un. Et il a ri. Il a fait 3 mois chez moi quand il était à Gagnois. Il n'a pas goûté une seule goutte de vin. Et mais regarde, le petit est dur. Hein. On fait son bon repas. Et puis on met de l'eau. Et puis il voit sa fille qui est ma femme. Tu ne peux pas me contraindre de te donner à boire. Quand il fait le mariage, on dit c'est ça on donne. On a donné, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Hier, tu vois que les gens qui croient, ils vous poussent à faire des choses. Hier, je vais à l'église. On est passé, sans avoir brûlé le feu, il y a une petite femme, une petite fille, policière, elle fait comme ça. On est allé garer. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Et puis, elle tient des discuter, et il dit, mais madame, qu'est-ce qui est venu ici? Elle est venue. Vous avez brûlé le feu? Il dit, non, on n'a pas brûlé le feu. Je voulais dire que quand il y a eu mon permis, en 1975, je ne sais pas où tu étais. Et le permis de 31 décembre 1975, je ne sais pas où tu étais. C'est quoi? Il a brûlé, madame, il n'a pas brûlé le feu. Mais 2000 francs, il dit, mais vous voulez 2000 francs? On vous donne 2000 francs. On va prendre son permis, on va aller. Et moi, je viens à l'église, les gens m'attendent. On est allé, il a fait la cliente, tenez-vous 2000 francs. Yo, allons. C'est pas fini. Mais si on demande de vin pour le mariage, ça ne doit pas bloquer, puisqu'il y a des buveurs de vin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans nous sommes libres. Amen. Mais ne faisons pas de cette liberté une dissolution. S'il boit du vin, laisse-le boire son vin. Quand on boit un verre de vin, ça devient 2, 3, 4, une bouteille, un carton de vin. Et puis on est ivre. Alors, si tu es ivre, nous sommes en train de chercher à remplir Saint-Esprit, tu ne seras pas rempli Saint-Esprit. Par contre, tu ne peux pas être rempli Saint-Esprit et rempli de vin. Ce n'est pas possible. L'un exclut l'autre. Ou bien tu es rempli de Saint-Esprit, ou tu es rempli de vin. Donc tous les prédicateurs disent, on peut boire un peu de vin. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne leur dis pas de ne pas boire. Hein. Il y en a qui boivent, quand ils veulent parler, il faut qu'ils boivent d'abord. Mais tu n'es pas un homme. Vous n'êtes pas d'accord? Si tu ne veux pas dire la vérité aux gens, il faut que tu boives d'abord. Alors, je doute bien de ta force. Moi, je ne bois pas, je n'ai rien vu. C'est que vous dites, est-ce que je pense? Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que la Bible dit que je dois vous dire? Amen. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Un ivrogne, il est aussi coupable qu'un adultère, qu'un voleur, qu'un menteur, qu'un violeur, qu'un tueur. Si c'est ce que vous voulez, tant pis pour vous. Mais ne venez pas tromper les gens, vous cherchez le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit habite dans un corps purifié. Sanctifiez-vous. Mettez hors du sanctuaire toutes les impuretés. Ça, c'est dans 2 Chroniques. Et dans 2 Corinthiens, il est écrit, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un corps pur. On ne va pas suivre le corps. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Peut-être que vous n'avez pas lu, c'est ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Amen. Qui sait cela? Moi, je sais que je suis le temple de Dieu. Moi, je sais. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu pars, tu bois, tu deviens une langue humaine, Dieu va détruire ton esprit, ton âme.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Un saint doit se comporter. Un saint doit se comporter comme un saint. Un saint, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été choisi dès avant la fondation du monde par la sanctification de l'esprit et par la foi en la parole de vérité que nous avons reçue à la dernier temps. Vous savez que le frère Branham est contre cette boisson. Quelqu'un est venu et dit, mais est-ce que vous adorez Branham? Non. Mais on suit les bons exemples. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul a dit, on va le lire. Dans, je crois, Romains chapitre 14. Vous allez voir. Dieu le conduit comme il veut. Hein? Allons-y, Romains 14. Allons-y rapidement, Romains 14, verset 17. Mais on peut lire un peu plus haut. Tu veux. Ouais, allons-y. 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voyez qu'on a compris. Vous m'avez demandé de parler, sinon on devrait finir. Non, ne dormez pas. Moi, je vais rendre compte à Dieu pour ce que j'apporte là. Mais toi aussi, ce que tu écoutes, tu vas rendre compte à Dieu. Quand tout à l'heure on a chanté, considère la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a inspiré les gens. Et c'est vrai. Un chrétien, il ne doit rien considérer que la parole de Dieu. Quelqu'un peut venir, fils de pasteur, fils de bishop, et puis quoi que ce soit. Si vous dites une chose qui sort la parole de Dieu, on rejette. Amen. Le serviteur de Dieu, notre frère Branham, a dit, n'acceptez rien qui soit écrit dans la Bible. Amen. Qui a déjà entendu ça? Alors toi, tu vas venir et dire, je ne vais pas vous dire, la Bible dit ne buvez pas Dieu. Je ne vais pas trouver. Mais la Bible nous met en garde contre l'ivrognerie. Et comment on en prend bien l'ivrognerie? C'est petit à petit, petit à petit. Parce que la boisson a une force, une attirance. C'est comme les femmes. Je ne parle pas des soeurs. Hein? Je ne parle pas des femmes. C'est comme les femmes. Hein? Une femme immorale envoie beaucoup plus d'hommes en l'enfer que tous les bistrots du quartier. Et que les bois de nuit, une mauvaise femme. Alors quand tu couches avec une femme qui n'est pas la femme, tu es sur le route de l'enfer. Tu es sur le chemin de l'enfer. Vous allez mourir tous deux. Par contre, la Bible dit que votre péché vous atteindra. Il ne t'est pas permis de souiller la femme de ton prochain. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pas pour moi. Moi, je vais rendre compte à Dieu pour moi. Toi aussi. Tu ne peux pas dire, moi, je ne l'ai jamais entendu. Tu as entendu, tu as lu dans les brochures, dans les lettres circulaires, et ici les prédicateurs. Et chaque week-end, premier week-end du mois, le frère Franck apporte la parole. Tu écoutes. Donc, tu ne peux pas dire, je n'ai pas écouté. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Voilà. Ce n'était pas le but du message, mais c'est bon. Moi, ici, là, il doit être utilisé comme un instrument, c'est tout. Amen. Ce que Dieu veut dire au peuple, c'est lui qui sait. On va poser des questions banales. Je sais que vous qu'il y a des problèmes encore d'un verre de vin dans l'église. Vous n'avez pas le temps de vous préparer, il faut parler d'un verre de vin. Nous boirons du vin nouveau dans le ciel. Amen. Qui attend cela? Amen. Le vin nouveau, de bon vin. Amen. Pas maintenant les petits vins qui ravissent. Hein, qui ravissent, c'est la publicité. C'est qui tue. Ça doit s'appeler qui tue. Qui appauvrit. Qui appauvrit? Vous allez voir des gens, ils n'ont rien. Mais ils ne peuvent pas se passer de leur lit de vin. Quand ils ont ça, ah, mon cher ami, j'ai pu t'avoir mon lit de vin. Quand ils dorment, ils fouillent, le vin est là. Ils se réveillent, ils ne se lavent pas la bouche, ils prennent un vin. Si c'est ce que tu veux être,
Mais le diable va te rendre ça comme ça. Mais ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous allons passer tous devant le tribunal de Christ. Tous. Tous. Il y a plusieurs jugements dans la Bible. Hein. Nous n'allons pas passer par le jugement dernier. Dites Amen. Dites Amen. Nous ne passerons pas le jugement dernier. Non. Le Seigneur, quand il était sur la croix, il était chez Pilate, il était à Golgotha, nous avons été jugés avec lui. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais un jour, Dieu jugera par Jésus-Christ toutes les actions secrètes de chacun de nous. Amen. Et c'est à ce moment-là, tu vas rendre compte, moi je me cachais pour boire du vin, mais est-ce que c'est moi qui achète pour toi? Il ne faut plus te cacher. Bois ton vin, mange ton pain. Mais un jour, tu seras jugé par ça, pour ça. Moïse, tu dors. Moïse. C'est pas Moïse. C'est lui. Ah, Jérémie, oui. C'est Jérémie. C'est un grand nom. Hein? C'est Jérémie, il a toujours les prophéties que les gens n'aiment pas. Mais ouais, les gens n'aiment pas la vérité. Hein? Jérémie, quand il vient sur prophétie, paf, ça fait mal. Mais Dieu lui dit de dire. Si mon frère, ma soeur, tu continues de boire, tu vas rendre compte. Tu cherches des femmes, tu vas rendre compte. Tu voles, tu vas rendre compte. Tu mens, tu vas rendre compte. À la fin de la Bible, on dit dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Tout à l'heure, je lisais ce matin, ou bien tout. On devait tuer tous les magiciens, les Lévitiques. Tous les magiciens, on devait les tuer. Ici, ouais, dehors les chiens, les magiciens. Moi, j'ai interdit chaque fois les jeux là, des enfants. Je ne dis pas, ne pas voir, mais il y a des mauvaises choses. Dans, comment on appelle ça? Club des petits. Tu vois des gens et des cordes, et puis ils s'envolent. C'est de la magie. C'est une initiation. C'est une initiation, hein? Discrète. Et puis l'enfant est content. Et puis quand il va grandir, il va remplir de mauvais esprits. Je ne te dis pas d'accepter ce que je pense. Hein? Pour pas accepter, fais ce que tu veux. Mais c'est la réalité. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Par contre, celui-là, c'est un fils du diable. La dernière fois, un frère m'a repris. Merci mon frère. Quand j'ai dit qu'il parlait du mauvais cœur. J'ai dit que Caïn avait un mauvais cœur, bien qu'il soit né du même père et la même mère. Le frère m'a repris, tu as compris? Donc vous suivez. Ça, c'est au niveau physique. Donc la Bible dit qu'Adam connut sa femme d'une seule fois. Et puis 2 enfants sont nés. Mais ils sont considérés comme du même père. Mais la Bible dit que Caïn n'est pas fils d'Adam. Qui a bien compris? Je lui ai dit, frère, j'ai compris. Bon, moi, je comprends ce qu'il dit, mais tout le monde ne comprend pas. Ils sont nés, il a connu sa femme, donc en principe, c'est son fils. Mais la Bible dit que ce n'est pas son fils. C'est un fils du malin. Et c'est pour cela qu'il a tué son frère qui est le vrai fils. Et c'est pourquoi que tes parents te haïssent. Tu comprends? C'est pourquoi ils n'aiment pas ton bien. C'est pourquoi tu n'es pas encore mort. On sait qui va prendre la maison, qui va prendre la voiture, qui va prendre ça. Ils sont partagés des biens déjà. Ce sont des Caïns. Caïn n'était pas fils d'Adam. Dites amen si c'est vrai. Quand il a dit au frère, c'est vrai, je vais rectifier ça. Par contre, ce qu'il a dit, moi j'ai compris. Moi j'ai pensé, j'étais très fâché contre lui. Comment il peut dire son frère? Et puis il dit, si le gardien de mon père, ton frère, son cœur était rempli de son père, le diable. Mais toi, accepte le salut. Accepte le salut. Alors, nous en venons. Je crois que vous allez me supporter. Il y a beaucoup de choses à faire.
je suis allé un peu vite à la maison. On va finir ça et puis on va prendre quelque chose. Et puis j'ai des choses à vous dire avant de continuer. On peut le faire? Mais retenez ça. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça, c'est important. Tout à l'heure, nous allons revenir sur un rappel de ce qu'on a appris hier. Et puis l'autre, je vais aller rapidement pour qu'on puisse partir tôt, parce que c'est important que vous ne soyez pas là, parce qu'après 10 ou 30 minutes, il n'y a plus d'attention. Ça, je l'ai étudié, je l'ai enseigné. Vous dites, pourquoi je suis si long? Parce qu'on n'a pas le temps. Et si long, parce qu'il faut racheter le temps. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va finir, frère. Allons-y. Lis le verset. Tu as lu le verset 12. Oui. Lis maintenant le verset 16 et 17. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand on parle de boire, il s'agit de l'alcool. Ce n'est pas seulement l'eau. Il mangeait, il buvait. Ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est une boisson. Ça fait partie. Mais quand on dit, il buvait, chercher, quand on boit, on dit cet homme boit. Qui ne boit pas ici? Qui boit? Vous voyez que vous avez faiblesse. Mais quand on dit boire dans le sens de l'eau, tout le monde boit. Mais quand on dit cela, c'est un buveur, ça veut dire boire de l'alcool. Vous avez compris, non? Un buveur, c'est un buveur d'alcool. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas dans le manger et le boire. Non. C'est pas ça. Mais la justice, la paix et la joie pour le Saint-Esprit. Tu ne vas pas chercher à mettre que tu passes le temps à boire, à discuter. Est-ce que je dois boire? Non, ça c'est trop petit. Si tu ne sais pas si tu dois boire ou ne pas boire, mais tu es loin du Saint-Esprit. Continuons. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Arrête-toi là. Et qu'on a bien compris. Peut-être que, frère Mathias, je ferai ce que je lui ai dit là à la fin. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Bon. Je vais continuer mon message. Et puis, je voulais vous présenter la fréquence de l'église le samedi. Je vais le faire à la fin. Pour que nous continuons notre... On n'interrompt pas. Amen. Amen. Et puis il y a le frère Gaspard, responsable de l'église de Londres, qui vous salue. Amen. 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 Nous continuons. Je le dis parce que je ne peux pas oublier. Donc, quand tu manges des aliments étouffés, quand tu bois du vin, tu deviens une pierre d'achoppement. Tu comprends? Quand on te voit boire du vin, on dit, ah, ils ne vont pas le dire, hein? Ils ne vont pas le dire. Mais on dit, le frère, il boit du vin. Mais tu les choques. Tu les choques et tu ne fais pas du bien. Et la Bible dit que le scandale va arriver, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule, c'est-à-dire une grosse pierre à son cou, et qu'on le jette dans la mer. Un buveur de vin qui s'est repenti, si vraiment il n'est pas converti, tu bois le vin, tu es accepté, il va boire. Il va boire. Et quand il voit les frères, il boit du vin. Tu vas le ramener dans les mains du diable. Toi, tu dois boire un verre, mais lui, il boit tout le litre. Hein? Lui, il boit tout le litre. Amen. Continuons, frère. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Viande.
il s'agit des animaux étouffés. Un animal qu'on attrape au piège, son cou et puis son ventre gros comme ça, on ne mange pas. Un chrétien ne mange pas. Ça, j'ai introduit un peu, parce qu'il y en a qui ne savent pas ça. Mais quand tu vas au village, si tu doutes, ne mange pas. Sinon, ne demande pas aux gens, est-ce qu'il a été attrapé ou non? L'apôtre Paul qui nous enseigne, il dit que si tu vas au marché, achète tout ce qu'on vend. Mais si on te dit que ça a été offert aux idoles, tu n'achètes plus. Tu comprends? Tu ne vas pas aller chez les gens et dire, ah, votre animal, c'est du gibier. Est-ce que comment on l'a tué? Non, c'est pas bien sûr. Si tu ne veux pas manger, tu dis, ah, moi je n'aime pas la viande de brousse, ou bien je n'aime pas, je ne mange pas de viande. Pour ne pas me dire, moi, aujourd'hui, je ne mange pas de viande. Tu donnes une boîte de sardines. Si tu n'es pas sûr, mais si tu es fort, tu manges. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Et nous devons être ses imitateurs. Il ne faut pas aller au marché, ta viande de brousse, vous l'avez acheté. La femme, elle a reçu, et puis elle a séché, tu veux acheter. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'on l'a attaché? Non, 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 non. Achète ou n'achète pas, c'est tout. Achète. On est allé à Oumé, quand on venait, je voulais acheter la viande pour quelqu'un, j'ai trouvé des gros agoutis. Et il dit, ah, ça c'est, on l'a pris au pied, il dit, ah, merci. Je lui ai pas prêché parce que lui, il ne sait pas. Et puis, je suis parti. Alléluia. Il est bien de ne pas manger de viande étouffée, offerte aux idoles. Quand les gens adorent leurs fétiches. Moi, j'ai assisté à l'adoration des fétiches. Moi, je ne l'adorais pas parce que je voulais voir ce que c'est. Hier, je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, on m'a demandé de m'initier. J'ai dit non. Dites amen pour moi. N'allez jamais vous initier à un fétiche. Parce que vous initiez à un fétiche, vous prenez la main du diable. Il a dit non. Et puis après, il était malade. Celui qui voulait m'initier, il était content. Et puis après, il a vu que j'étais guéri. Il dit, ah, toi tu es un gros fétiche. Non, mais j'ai le grand Dieu. Il n'est pas fétiche. Un fétiche est trop petit. Mais si votre fétiche est plus grand que le temple, il ne vaut absolument rien. Il ne vaut rien. Ici, dans les villages, j'étais le directeur de... Je veux voir, non, viens t'asseoir. Donc, on prend le tabouret et puis on met les choses. Je dis, vous êtes vraiment malheureux. Et ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés. Et gare à eux, s'ils voient le fétiche, ils vont mourir. Un jour, on arrive, et puis, tout le village, on entend, et puis, tout le monde disparaît dans le village. Ici, seul, je regarde, et puis, je vois quelqu'un en masque, il vient me voir. Il est surpris comme un jeune homme, lui, il fuit pas. Et il me dit, Dieu est plus grand que ton fétiche. Il m'a regardé, moi je l'ai regardé, et puis il est rentré dans la bouche, il est parti. Mais il m'a regardé, qui il a vu? C'est pas moi, hein? C'est pas moi. Parce que les gens, ils tuent avec fétiches. Aujourd'hui, dans des régions que je connais, une femme voit et meurt. Et puis quand les gens sont revenus, on partait. Alors, il est ressorti, tout le monde s'est couché comme moi. Moi, je le regardais, il me regardait aussi. Et puis on s'est séparés. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Est-ce que vous le croyez? Sur quoi repose votre espérance? Sur quoi repose votre foi? Votre confiance? Si c'est en Dieu, vous n'avez rien à craindre. Amen. Alors, continuons, mon frère. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Attends. Et de... Il est bien. Il est bien. Qui comprend français? Qui comprend français? Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Il est bien. Non seulement tu bois le vin devant tes frères, tu bois le vin devant... Tu fais mal. Il est mal de boire du vin pour choquer les frères. Il est mal. Il est mal.
Continue. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, vous voyez, qui croit en ces dieux? C'est Sanchérib, un certain roi, qui pose la question aux enfants d'Israël. Il dit, ne vous laissez pas abuser par Ézéchias, votre roi. J'ai détruit toutes les nations. J'ai détruit leurs dieux. Aucun de leurs dieux n'a pu les sauver. Et Ézéchias vous séduit. Ce n'est pas votre seul petit Dieu qui va vous sauver. Non, sur quoi repose votre confiance? Et regardez ici. La même question que je posez souvent. Votre petite église là, une petite église, ignorée de tous. Les gens ne savent même pas que nous existons. Et puis les grands savants, érudits, bishops, ils dansent les tam-tams. Puis ils tremblent. Toi, tu dis que tu ne fais pas. Mais sur quoi tu reposes ta confiance? D'abord, ton église ne vaut rien. On a perdu un frère en 92. On est allé dans le village. On m'a demandé, votre église, quel est son nom? Il n'y a pas de nom. Il dit, mais ils ont traduit en Aké, leur église s'appelle l'église zéro. Pas de son yéyé. C'est l'église zéro. Alléluia! Amen. Nous serons méprisés, mais bientôt serons dans la gloire. Alors toi, tu es dans l'église zéro là. Tu ne veux pas danser, tu ne veux pas boire, tu ne veux pas chérir les femmes. Mais sur quoi repose ta confiance? Ah, la question. Et pourtant, encore on veut te tuer, on ne peut pas. Ah oui, oui. Ils ne pourront jamais te tuer. Oh, vous avez peur ici. Qui n'a pas peur? Mais dites amen. Vous êtes trop faible. Encore. Tu vois, vous êtes au CP1. Dieu vous bénisse. C'est un renforcement positif. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne pourra, aucun sorcier ne pourra. Aucun. Mais ça, toi, on ne plaide pas avec le diable, non? Je suis seul dans le village. Non. Dans ton village, tu n'es pas seul. Le grand Dieu est avec toi. Asa Chéri a dit, et les enfants de Juda, vous allez vous tromper. Vous allez vous laisser séduire par cet homme-là, Ézéchias. Est-ce que toutes les nations que j'ai détruites là, elles n'ont pas de Dieu? Mais j'ai détruit leur Dieu avec leur nation. Moi, Sanchérib. Rendez-vous aux esclaves. Sinon, je vais vous détruire. Sur quoi repose votre confiance? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu les délivrer de son peuple, de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Alors quand on pose cette question à un frère, il regarde, frère Mathias, il appelle, frère Mathias, je suis dans le village, vers Korogo, bien quelque part, le poro, ils m'ont pris. Il m'interroge, qu'est-ce qu'il doit dire? Tu as passé tout le temps à l'église, tu ne sais pas ce que tu as dit? Il faut lui dire que le poro là, c'est un démon. C'est un démon. L'affaire des générations, Yabé, on l'appelle Yabé, c'est un démon. Qui était au village quand on enterrait nos mamans? Mais ils ont coincé, on devait venir adorer le fétiche. Il dit, jamais aujourd'hui, jamais demain, jamais. Jamais. Pas toute ma vie, c'est la parole de Dieu. Et je vais adorer un fétiche à la fin de ma vie. Oh, quel misérable. Jamais. La semaine qui suit, celui qui était devant, qui disait, bon, on doit adorer le fétiche, là, c'est un méthodiste. On le voit à l'église. Dieu l'a envoyé pour que nous l'immisions. On dit, mais il est allé, et puis les frères vont dire, ça c'est, voilà le monsieur qui nous a dit adorer le fétiche. Il dit, c'est pas lui, laissez-moi tranquille. On dit, c'est lui. Quand il nous voyait, il voulait fuir. Frère, vous n'avez pas eu la force que Dieu m'a donnée. Moi, comme ça, prendre un truc comme mon frère Combat.
Un gaillard, hein? Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pu attraper cet homme. Et puis, au lieu de passer de l'autre côté, il passe à côté de lui, je l'ai pris. Il dit, viens ici, toi. Il est pris dans l'église, bien. Et il est venu, on l'a confié à notre fils, un gaillard. Il dit, ouais. Et quand l'église est tournée à les fétiches, il dit, non, mais lui. C'est comme ça que les chefs ont dit, quel chef? Quel est le chef qui est plus cher que Jésus? Quel chef est plus... On te dit, toi, tu es parmi les païens, Sur quoi repose votre confiance? Non, vous devez répondre. Sur quoi repose votre confiance? Alléluia. Oh, c'est El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant. El Sabaoth, l'Éternel des armées. El Rapha. C'est quoi? C'est le Dieu qui guérit. Jéhovah, Jireh. C'est lui qui pourvoit. Toi, tu n'as pas d'enfant, il va pouvoir. Il sera surpris. Moi, je crois à ça à 100%. Tu n'as pas de force, il va te guérir. Allez, il a déjà... Chaque attribut de Dieu a une situation et a une fonction. Et nous croyons à ces dieux-là. Et alors, vous savez, quand le diable vous menace, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne tremble pas devant le diable, il va vous tuer. Oh, Dieu va dire, si tu trembles, il te ferait trembler. Alors Ézéchias a pris la lettre. Il est allé avec le prophète Esaïe. Ils ont prié d'abord. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a exaucés. Amen. La nuit même, Dieu a envoyé un ange. Il a exterminé l'armée assyrienne. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu va faire pour tout. Qui comprend? C'est ce qu'il va faire pour toi. Amen. Les gens nous trouvent difficiles. Il est dans le village, quand Dieu envoie les donner la rivière sacrée, il ne veut pas. Jamais, ne donne pas un sou pour une rivière sacrée. Jamais un sou pour une forêt sacrée. Donnez de l'argent pour le développement. Qui a compris? On considère l'hôpital, on considère... Mais si on dit, bon, nos traditions sont bonnes, on doit aller à... Tu dis, non, quitte ma maison. Lève-toi et va chez toi. Moi, je n'adore pas de fétiches. On dit même, le prêtre, il danse. Mais moi, je ne suis pas le prêtre. Moi, je suis un chrétien. Il y a un monseigneur, c'est des chefs d'éducation. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis un chrétien converti. Lui, c'est un monseigneur, il n'est pas converti. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si tu m'attaches, je ne danserai pas. Aujourd'hui, dans notre village, ils ont levé le bouclier. La hache de guerre dit, nous là. Ils ont dit qu'il y a deux églises, Aris et puis catholiques. Ceux-là, ils sont avec nous. Mais tous les autres là, vous allez voir. On dit, on va voir quoi? C'est vous qui allez voir la puissance de Dieu que nous adorons. Mais ce que il dit, ce n'est pas pour que vous criez. Hein. Vivez-le. Dans vos régions, ne vous laissez. Il faut rendre. Quand on vous appelle dans le village, on dit, viens t'asseoir devant. C'est l'occasion de dire que ton Dieu est Dieu. Qui a bien compris? Ce n'est pas le moment de trembler. C'est le moment de dire, moi, mon Dieu que j'adore là, c'est le seul vrai Dieu. Vous voulez savoir? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le fétiche. Amen. Alors, voilà ce qui est arrivé donc à cet homme-là qu'on appelle Sanchérib, le roi d'Assyrie. Et l'Éternel, allons-y mon frère, 2 Chroniques 32, 21. Verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Arrête-toi là. Les Qui vaillants voit? hommes. C'est ce que Dieu va faire pour vous, frère. Moi, je le dis avec toute la conviction possible, hein? Mais je le crois. C'est ce qu'il va faire pour vous. Dans votre service, on dit, bon, vous voyez qu'on donne des exemples, par contre, on est obligé un jour, j'étais dans une ouverture, je ne vais pas nommer, il y avait le colonel, c'était un colonel qui est le sous-préfet, et puis
on devait recevoir des autorités qui sont partis, on devait verser de la boisson. Et puis voilà un chrétien qui vient, et il parle, et puis il verse, on verse la boisson au nom de Jésus-Christ. Oh là là, c'était un poignard pour moi. Et puis le sous-fait dit, c'est le bonheur, il dit, moi non, commandant, moi je suis chrétien. Ça l'a choqué. Et lui, il va prendre, hein, il met sur sa poitrine. Tout le monde fait, vous êtes vraiment malheureux. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais oui, il est mort il y a longtemps, c'est pécheux. On a appelé les mâles des ancêtres, on a adoré le fétiche, on a adoré le diable qui prend la boisson et puis il met sur la poitrine. Et puis tout le monde fait. Hein? Mais si on dit au nom de Jésus, c'est blasphème. C'est un blasphème. Qui a compris? Ce qu'on fait au nom de Jésus, c'est dans la parole de Dieu. On ne fait rien d'autre au nom de Jésus. Il ne faut pas chercher les femmes au nom de Jésus. Il ne faut pas boire au nom de Jésus. Non. Si tu m'invites à ta boisson, je ne bénirai pas la nourriture. Tu manges, bois, seul. Voilà un prédicateur, un ancien quoi de l'église, il vient, il parle, et puis il verse, et puis il termine au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Maintenant, chacun vient prendre ce qui est à terre, là. On met sur la poitrine. Le sous-préfet dit, va prendre. Il dit, moi, non, commandant. Tu es commandant, tu ne commandes pas mon âme. Hein? Tu es d'accord. Tu commandes la population. Moi, je suis ton technicien d'éducation, mais tu ne commandes pas mon âme. Alors, moi, j'ai fait ça, je ne peux plus dormir cette nuit-là. Il faut Jérémie, tout le monde, pour demander pardon. Je suis allé, et puis j'ai pris ça sur mon poitrine, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas me repentir que je suis allé faire libation. Donc, je ne fais pas. Je ne fais pas. Voilà. Tu vois, parce que c'est ton patron, on dit on doit boire, toi aussi tu bois. Il fait non, frère. Mais si tu es un buveur, bois avec lui. Mais ne compte pas pour moi pour boire. Voilà cet homme qui a blasphémé contre le Dieu d'Israël. Il dit, mais quel est ce Dieu qui va vous délivrer en main? Moi, j'ai détruit toutes les nations. J'ai détruit leur Dieu. Et puis vous passez, vous êtes trop petit peuple comme Judas. Vous savez, Judas, c'est 1/10 d'Israël. Qui le sait? 1/12. C'est 1/12. Et puis c'est vous qui allez, votre Dieu serait un Dieu qui peut vous sauver. Vous ne savez pas ce qui est les Assyriens. Hein? Mais ne vous laissez pas se dire par votre roi, je vais vous détruire, ou vous rendez. Tu adores le fétiche, on te tue. Regardez ici. Regardez là. Vous ne comprenez pas aujourd'hui. Mais quand vous serez dans la situation, vous serez obligé de comprendre. Une sœur est décédée. Frère Ali n'est pas là. Mais les frères sont allés à Maféré. La sœur chrétienne a son mari. Les frères ont rendu témoignage que notre sœur ne fait pas de veuvage. Une sœur. C'est pourquoi très souvent on pense que les sœurs suivent leur mari. Je dis on pense, hein, c'est pas vrai. Quand on voit des cas comme ça. Son mari s'appelle Jean-Baptiste, est décédé. Les frères ont dit notre sœur l'a laissé là travailler, elle ne fait pas de veuvage. Mais dès que, devant les frères, ils ont vu le parler, elle dit, frère, moi je veux faire le veuvage. Et puis on l'a déshabillée, et maintenant les frères, on lui a mis des haillons. Elle est assise dans la poussière. Que personne ne méprise ta foi. Mais si toi tu la méprises, tu seras méprisé à ta foi. Qui a compris? Si tu méprises ta foi, tu seras méprisé avec elle. On a enlevé, et puis la sœur est assise, les frères ont prié, les barrières sont venus. Vous écoutez? Frère, j'ai vécu avec l'homme, maintenant qu'il est mort là, je dois faire le veuvage. Quel veuvage? Quel veuvage? Quel veuvage? N'adorez jamais le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous le dis, attendez, écoutez, il ne faut pas dormir et puis après, il y a un problème dans la famille. Non, tu vas faire ça.
tout ce que la Bible interdit est interdit. Mais si tu es sourd, on doit te couper la gorge, tu tends ta gorge. Qu'est-ce que tu dois faire? Si on doit te couper la gorge, tu fais quoi? Tu tends ta gorge? Ça vous choque, non? Le chemin que le maître a suivi, c'est le même chemin que le disciple doit suivre. Alléluia. Bosso yipa yiko ela yegbenye se boko yela. Le chemin que le Seigneur a suivi, c'est ça que le disciple doit suivre. Parce qu'un disciple accompli doit être son maître. Un disciple accompli de Jésus, il doit être rempli de cet esprit. Ce n'est pas un buveur. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les concessions. Non. Excusez-moi si je prends des exemples, mais je suis obligé. Moi, ma mère, mon père est décédé, et puis, le pasteur nous a dit, vous ne faites pas là. Non, elle a compris la vieille. Hein. Mais le lendemain, il dit, derrière la maison, il voit deux vieilles femmes en train d'écraser un médicament. Il dit, salut maman, bonjour, merci. C'est quel médicament? Il dit, comme ta maman est restée à côté du malade, c'est le veuvage. Il dit, quel veuvage? Il dit à maman, toi tu n'as pas compris ce que le pasteur a dit hier? Là c'est ma maman, hein. Je parle un peu comme Jésus a parlé à sa mère. Votre médicament c'est combien? On dit 2000 francs. Tenez vos 2000 francs. Jetez-moi ça. On a jeté. Elle a vécu 22 ans après mon père. Il ne faut pas avoir peur. Le diable, il est malin, il est rusé. Alors, si Ézéchias avait dit, bon, à Saint-Cyrie, viens, on va signer un pacte. Pas d'alliance avec le diable. Pas d'alliance avec le diable. C'est un combat. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. La nuit même, Dieu a envoyé un ange, il a exterminé toute l'armée de Saint-Cyrie. Et il va le faire pour toi. Il l'a fait pour Josaphat. Il l'a fait pour David. Il l'a fait pour les enfants d'Israël. Qui le sait? Comment un seul homme peut aller avec un bâton de berger, envahir une nation entière? Qui a vu ça déjà? Qui a vu ça? Il va avec un bâton de berger, il envahit tout le peuple. Et son bâton avale les serpents de l'Égypte. C'est-à-dire que son bâton avale leur puissance. Dites un grand amen. Parce que la puissance de l'Égypte, c'était un cobra femelle. Empêchez-moi cette voiture de bruit. Il faut lui dire de plus me bruit. Occupez la voiture et me bruit. Donc la puissance de l'Égypte, c'était un cobra femelle. Et quand Moïse a jeté le bâton, ils ont jeté le bâton. Oh, c'était une stratégie. Et le bâton de Moïse a avalé toute leur puissance. Et c'est le mot, il l'a englouti. Et dès que le bâton de Moïse a englouti la puissance de l'Égypte, la mer va aussi engloutir l'armée de Pharaon. Et vous allez aller d'engloutissement en engloutissement. Et vous serez sauvés. Allez là, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Maintenant, le roi, il est confus. Et il a honte. Le roi a honte. Ah, quel confus. Rendez les gens confus dans leur sorcellerie. Amen. Ne partisez pas avec le diable. Ne dites pas, tu n'es pas seul, frère. Alors le roi est confus. Et frère, qu'est-ce qu'il a fait? Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. C'est-à-dire ses enfants l'ont assassiné. Amen. Vous êtes fatigués, hein? Eh, mes enfants et mes petits-enfants, vous êtes fatigués. Soyez forts. C'est la bataille. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les esprits mauvais dans les célestes. Et ils sont impitoyables. Nous devons nous préparer
et le Seigneur va dévorer tout ce qui est sur le chemin. Vous êtes d'accord? On va le lire rapidement, c'est en Exode chapitre 9, verset 5. On va le lire avant d'avancer. Hein? Deutéronome, pardon. Oh, Dieu vous bénisse. C'est Deutéronome. On voit déjà comment le Seigneur a fait ici. Qui voit? Qui a vu ce que le Seigneur a fait à Sanchérib et à son armée? Vous pensez que ce sont des enfants qui l'ont tué? Non. C'est Dieu qui l'a tué. Par la même, c'est ses propres enfants. Alléluia. C'est Dieu qui l'a tué parce qu'il a blasphémé contre le grand Dieu d'Israël qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Yao, lève-toi un peu. Lève-toi, lève-toi. Yao, tu ne suis pas. Tu ne suis pas, mon petit, Yao, tu ne suis pas. Alors il était confus, il a dit qu'il était honteux, mais qu'il est parti. Vous savez, Dieu dit, écoutez-moi bien, écoutez, Dieu dit, celui qui me hait, juge de représailles directement contre lui. Je ne diffère pas, hein. Si tu hais Dieu, tu es déjà mort. Par où il va te faire périr. Il ne tarde pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, continuons, frère. Deutéronome 9. 9, ok. Verset 3. Allons-y. Deutéronome 9. On va lire à partir du verset 1er déjà. Allons-y. À partir du verset 1. 1. Ok. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Voilà une question. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Qui va me donner la réponse? Qui va me donner la réponse? Oui, vous avez la réponse? Ce sont des enfants d'Anak et personne ne peut venir devant eux. Mais qui peut? Yahoo. Ah non, non, on parle des hommes. Et ils ne sont pas Dieu, eux, ce sont des hommes. Voilà. Donc vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Qui pourra? Non. Il y a tellement d'enfants de Dieu, des gens qui se disent enfants de Dieu, mais les païens disent sont enfants de Dieu. Vous allez voir un païen dit moi aussi je suis de Dieu. Avant de faire son visite, il parle de Dieu. Mais de quel Dieu? Nous devons savoir qui est le Dieu que nous adorons. Alors on dit qui pourra tenir contre les enfants d'Anak, les démons, qui pourra tenir contre eux? Qui? C'est celui qui a le message? Non. Celui qui vient au Koweït? Non. Celui qui pense être chrétien? Non. Celui qui les brochures? Non. Celui qui jeûne? Non. Non. C'est qui? C'est celui qui met en lui sa confiance, en l'Éternel sa confiance. Amen. C'est lui qui met en l'Éternel sa confiance. C'est lui seul. C'est lui seul. Alléluia. Et le psaume 125, verset... Voilà le psaume 125. On n'a pas encore fini. Ah, excusez-moi, on continue avec ça d'abord avant le psaume 125. Je sais que je vais arrêter un moment. Donc si tu prends ta confiance à l'Éternel, tu peux tenir contre tous les démons, contre tous les sorciers, contre tous les francs-maçons, contre tous les marabouts, contre tous les chefs de rivières, les chefs de terre, les chefs de guerre, les chefs de forêt sacrée. Ils ne sont rien devant Dieu. Rien. Zéro. Néant. Amen. D'accord, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, leur père, le diable, a été déjà anéanti. Il a été anéanti. Amen. Allons-y, mon frère. Sache aujourd'hui. Sache aujourd'hui, Église d'Abidjan, sache aujourd'hui. Amen. C'est un impératif.
sache aujourd'hui, tu dois savoir dans ta tête, dans ton cœur, que tu ne viens pas ici pour te rassembler comme les autres, tu viens pour te préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Et sache ce qui suit. Allons-y, mon frère. Sache aujourd'hui que l'Éternel. L'Éternel, alors toi, l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a une virgule. Il y a une pause, une petite pause. L'Éternel. Attends, on dit. Ton Dieu. Ton Dieu. Amen. 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 Pour qui l'Éternel est Dieu? C'est moi mon Dieu. Hein. Je n'ai rien d'autre, pas d'autre Dieu. Mais sachez que l'Éternel est Dieu. Il est un Dieu jaloux. Tu vois, dans Ésaïe 42, il est dit, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est pourquoi on a des problèmes, parce qu'on a peur de prendre Dieu au mot. Et quand les situations difficiles, on penche vers une protection humaine. Non. Non. Confions-nous au Dieu de Jacob, qui est un abri sûr. Alléluia. Amen. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob a été transformé. Il a régénérer la vie de Jacob, il est devenu Israël. Et ce qu'il a fait pour Jacob, il faut le faire pour toi. Amen. Alléluia, continuons. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Arrête-toi là. Tu es heureux. Notre Dieu là, nous sommes en train de nous préparer. Les gens ne sont pas contents dans la famille, partout, même dans notre milieu de travail. Ils trouvent qu'on est trop simple, on est trop compliqué. Et non, lui, en fait, il n'est pas content. Hein? Vous savez, quand on propose des choses, quelqu'un vient vous voir et dit, patron, à la rentrée, moi je suis inspecteur, donc je sais, et à la rentrée, il a une valise. Hein? Il va rançonner les directeurs d'école et puis, beaucoup derrière, il envoie mon collègue, il dit, bon, il faut te reposer maintenant. Donc, moi, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Tu n'as plus ce travail-là. Quand on parle des directeurs, on prend l'argent, les inscriptions parallèles, et puis on envoie l'argent à l'inspecteur, il empoche. Il a une grosse voiture. Moi, je n'ai pas besoin d'une grosse voiture. J'ai besoin d'une grosse foi qui triomphe du monde. Et je lui ai dit, mon ami, c'est bien de m'avoir signalé, mais ne fais rien à mon nom. Repose-toi, je te décharge ces fonctions-là. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, le patron, il est compliqué. Hein? Il n'aime pas l'argent. Si. Pourquoi il travaille? Qui n'aime pas l'argent ici? Qui aime l'argent? Tous. Qui travaille, on me donne l'argent. C'est ça qui est mon argent. Ce n'est pas l'argent volé. Une enveloppe bizarre qui vient dire, patron, ça c'est pour toi. Mais ça vient d'où? On a escroqué les gens, on vient me donner un nom. Je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Amen. Il pourvoira mes besoins. Et c'est ce Dieu-là lui-même, comme un feu dévorant. Alléluia. Notre Dieu est un. Il va dévorer tout ce qui s'oppose à votre passage. Nous sommes en train de nous préparer. Tout ce qui va s'opposer à vous, il va le dévorer. Ah oui. C'est un feu dévorant. Allons-y. C'est lui qui l'est. Il marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Oui. C'est lui qui les détruira. C'est pas toi. Qui les humiliera devant toi. Ouais. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Nous avons vu ce qu'il a fait avec Israël en Égypte. La puissance de Dieu a envahi la puissance de l'Égypte. Alléluia. A englouti. Et la mer rouge a englouti la force de Pharaon. Aujourd'hui, ton Dieu va engloutir tous les sorciers. Tout ce qui s'oppose à toi va être englouti. Et toi, tu vas avancer sur le chemin de la préparation. Mais sur quoi repose ta foi? C'est ça? Alléluia. Si l'Éternel, notre Dieu, qui est un feu dévorant et qui s'est manifesté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut dire,
L'Éternel est salut. C'est le Dieu qui sauve, qui guérit, qui engendre, qui bénit, qui rachète. Alléluia. Mais ce Dieu-là, il exige la sainteté. Dites Amen. C'est le grand Dieu qui a sauvé Israël, qui a sauvé, comment on appelle, David. Vous savez, quand David était en conflit avec Goliath, c'était un conflit spirituel. Qui ne croit pas à ça? Le conflit était d'abord spirituel. Comme un jeune homme de belle figure va abattre un homme de guerre chevronné. On portait la lance et le javelot de Goliath. Et il marchait. Il dit, mais viens, toi petit, est-ce que je suis un chien? Mais tu es moins qu'un chien. Tu es moins qu'un chien. Et tu viens avec moi avec un bâton. Je vais donner ta chair aux oiseaux. Et vous savez, ce que nous disons, ce que nous croyons, ce que nous disons, ce que nous confessons, c'est ça qui nous sauve. Le petit David n'a pas dit, ah, je croyais que je pouvais, mais quand je l'ai vu, vraiment, j'ai eu peur. Non. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que ce ne serait pas toi qui combattras. Mais présente-toi seulement. Ce sera Dieu qui va combattre. Quand il a combattu pour Josaphat, sur la montagne de Séhir, il y avait 5 rois qui étaient ligués contre Josaphat. Josaphat n'a pas eu à combattre. Quand il arrivait, le combat était terminé. Ils se sont aidés à s'entretuer. Et la Bible dit que Josaphat et le peuple du Juda ils ont dépouillé 3 jours pour dépouiller. Et ils sont rentrés chez eux, heureux et remplis de contentement parce que Dieu les a sauvés. C'est ce que Dieu fait pour toi. Mais ce Dieu exige quoi? Il exige quoi? La sainteté. Ça veut dire que tu dois être séparé du monde. Et c'est pourquoi la Bible, le message que nous avons reçu nous dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi? Sortez d'abord, sortez, c'est un ordre. Bousculez celui qui dort. Sortez, nous sommes sortis. Mais sortir ne veut pas dire quitter seulement le lieu où on était. C'est sortir de toi-même aussi. C'est un exode. C'est ça qui est plus difficile. La sortie de toi-même, il faut sortir de là. Sors de tes habitudes mauvaises. Sors des ténèbres. Nous sommes sortis. Quand on est sortis, et séparez-vous. Le Dieu qui a délivré Israël, qui a délivré Sanchéribe, qui a délivré David, qui a délivré qui encore? Méchant Abednego, tu le sais. C'est Dieu est notre Dieu, mais il exige la sainteté. Car il nous est né un puissant sauveur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi ce qu'il va faire, le puissant sauveur. Délivrera de la main de vos ennemis et de tous ceux qui vous haïssent. Oh, Amen. Attends. Un sauveur qui nous délivre. Pas nous délivre, mais nous délivre. Amen. Vous voyez la différence? Ce n'est pas demain. Hein? C'est aujourd'hui. C'est puissant sauveur qui est Jésus-Christ, notre sauveur. Il nous délivre de nos ennemis. Amen. 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 Si tu dors, quand tu dois, tu vois les sorciers, tu vois les morts, ça ce n'est rien du tout. Il faut les bafouer. Ah oui. Parce que le Seigneur te délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Amen. Écoutez, qui croit que quelqu'un le hait? Non, il ne faut pas le amen. Qui sait que quelqu'un le hait? Peut-être qu'il parle mal français, hein, ça je n'y peux rien. Hein. Je n'ai pas fait d'orthophonie. Il y a ce qu'on appelle l'orthophonie, on apprend à parler, mais je n'ai pas fait ça. Je suis resté naturel. Hein. Qui pense que quelqu'un le hait quelque part? Levez-vous. Levez-vous, on va prier pour vous.
Tous ceux qui savent que les gens les haïssent, sans cause, vous êtes délivrés déjà. Amen. Vous êtes déjà Délivré. Moi aussi. Délivré. Moi aussi, je suis délivré. Ma famille est délivrée. Nos enfants sont délivrés. Nos protégés sont délivrés. Amen. Tous ceux qui vont avec nous au village sont délivrés. C'est le Seigneur qui le fait. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Quand ils vous voient, ils ne sont pas contents. Tu dis bonjour, ils ne répondent pas. Il dit bonjour, mais papa. Tu ne le salues pas. Il dit l'enfant, il vient, il ne nous salue pas. Il est fier. Mais toi, salue-le. Amen. Fais Matthieu a prié pour nous. Dis merci plutôt parce que nous sommes délivrés déjà. Amen. Alléluia. Sache que tous ceux qui te haïssent n'ont aucun effet, aucun pouvoir sur toi. Ni aujourd'hui, ni demain, ni pour toujours. Aucun pouvoir. Ce qui est arrivé à Sacherie va leur arriver. Ce n'est pas la malédiction, c'est un constat. Prie, frère. Notre Père et notre Dieu, voici nos bien-aimés frères et nos bien-aimées sœurs qui ont fait le constat de savoir que des personnes se sont constituées ennemies et les haïssent. Mais Père, nous n'avons pas le droit de haïr, Non. ni d'avoir de l'inimitié Non. à l'égard de quelqu'un. Tu as dit que c'est toi qui nous délivres en tant que notre Amen. puissant sauveur de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Sur cette base, tu l'as déjà prouvé au temps d'Ézéchias, tu l'as prouvé encore au temps de Josaphat, au temps de David, et même pendant que ton peuple d'Israël entrait en possession des nations que tu devais déposséder devant eux. Amen. Tu as montré que tu étais le feu dévorant qui va au-devant de nous. Amen. Nous n'avons donc plus à demander. Nous te remercions parce que tu précèdes chaque frère et chaque sœur dans ce combat. Amen. Et tu as déjà combattu pour nous. À Golgotha, tu as tout accompli. Merci parce que nos frères et nos sœurs sont déjà plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ, notre puissant sauveur. Merci. Merci parce que désormais, les frères iront, les sœurs iront et n'auront plus peur parce que tu nous as déjà transportés dans ton triomphe au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. C'est la réalité. Hein? Alléluia. On n'a pas fini. On finira bientôt. Alors, c'est Dieu exige la sainteté. Nous continuons. La lecture. Laquelle? Dans Luc 1, on continue. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ouais, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alléluia. On est délivré pour servir l'Éternel. Sans crainte. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il faut avoir le courage d'afficher sa foi. Pas avec extravagance, non. Mais il faut, quand on te demande, toi, non, dis-moi, chez nous, moi j'ai la foi. J'ai apprécié ce qui s'est passé l'autre jour à la mairie de Cocody. Lorsque notre fils, le fils de mon frère Michel Dioli s'est marié, voilà un officier d'état civil. Il dit, embrassez-vous, le jeune homme m'embrasse sur la joue, il dit, il n'est pas suffisant. Il faut aussi les lèvres. Il dit non. Et puis le ménage dit, tu sais, que s'il n'y a pas cette cérémonie ici, il n'y a pas de cérémonie à l'église. Voilà un comportement comme ça. Embrassez-vous, le jeune homme lui dit, mais, monsieur le maire, c'est contre ma foi. Moi, j'étais très heureux. C'est contre ma foi. Adorer les rivières, c'est contre ma foi. Danser la danse guerrière, c'est contre ma foi. C'est vrai. Il faut avoir cette foi.
Chacun doit avoir cette foi. Il ne faut pas se laisser plier comme des roseaux. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous avons été délivrés pour le servir sans crainte. On ne doit rien craindre maintenant. Il ne faut pas se plier. Quand on dit, bon, apporter la cotisation, bon, c'est non, il faut bien vérifier. C'est-à-dire que la cotisation. Et puis on dit, mais si tu vas pas, toi, tu ne seras pas là-bas. Hein. Si tu donnes ton argent, tu es là-bas. Tu es là-bas, hein? Par contre, le diable est écrit, il en résiste. Tout ce qu'on donne, on donne, mais non, bon, on va lui donner. Voilà, on adore la rivière. Ceux qui sont allés chez moi, à Père d'Enguira, il y a un petit marigot avec une grosse pierre à droite. Qui a vu ça? Ça, c'est un marigot diabolique. On ne mange pas les poissons et les gens adorent. Et puis, la dernière fois, on revient du village, je vois des gens, ils ont barré la route. Ils adorent, ils ont barré la route. Ils disent, écoutez, enlevez-moi ça. Elle dit, non, c'est pas quoi on a fait la route. Elle dit, non. Jésus est plus fort que votre rivière. Enlevez la route. Enlevez, ils ont enlevé. Mais celui-là, Jésus est plus fort que leur rivière. On doit donner l'argent quand on passe là, on appelle ça à la vieille. Quelle vieille? Comme ils sont... Non, ils adorent. Si tu donnes 5 francs, tu as adoré la rivière, tu as adoré Satan. Notre Dieu qui nous délivre, il exige la sainteté. C'est-à-dire, nous sommes seuls, nous lui appartenons, en privé. Vous savez que la seule chose, le trésor particulier que Dieu a donné à un homme, c'est son épouse. On ne partage pas son épouse. Qui est l'époux du Christ? Nous, on ne se partage pas. Un démon arrive, personne, il s'appelle Tétékban. Ah oui, c'est là que je connais Tétékban. Vous êtes des petits, vous êtes des misérables. Il y en a qui connaissent ces démons-là. Alors tu n'as rien à donner. Toi, tu dois crier et puis les Tétékban doivent fuir. Tu as peut-être peur. Tu as peut-être peur parce que ta foi n'est pas placée en Jésus-Christ. Tu cries les Tétékban là, ils fuient. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un chant que j'aime beaucoup, vous ne connaissez pas, qui dit, il faut ramper, rampe pour venir voir qui est le Dieu puissant. Toi qui adores les Tétékban, rampe. Rampe pour voir qui est le vrai Dieu. Mais si toi tu es là et puis ils sont là, moi je suis seul dans le village. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Tu dois le servir sans crainte, mais dans la sainteté. Et tu es une fille, jolie fille, on te tape, on ne te touche pas. Non, non, non. Ton corps est saint. C'est réservé uniquement à ton mari. Qui a compris ça ici? À lui seul, hein? C'est un camarade d'école. Un camarade d'école n'a pas de droit sur ton corps. Hein? Vous les élèves là. Un professeur n'a pas de droit sur ton corps. C'est lui qui encadre ma thèse ici. J'ai dit dans ta... Non. Ce n'est pas pour une thèse que tu vas vendre ta pureté, ton trésor. Ce n'est pas pour une thèse. Hein? Une thèse, c'est quoi? C'est quoi une thèse? C'est pour un temps. Et quand tu auras fait des bêtises, là, tu vas mourir, on va étaler tes documents, ton diplôme, et puis c'est fini. Mais si on met dans ta tombe, ça va pourrir. Mais ton âme va aller dans le feu. Par où tu t'es prostitué. Alléluia. Et toi aussi, tu t'enrichis de façon illicite. Ta place n'est pas dans le... Il ne faut pas te mettre avec ceux qui... C'est comment, Jérémie? Jérémie, réveille-toi. Hein, Jérémie, je ne connais pas ton âge, tu dois être mon petit frère. Donc, si je suis debout ici, donne la force. Voilà. Ce n'est pas le temps de dormir. Hein? Il est temps de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Si on se tient ici, ce n'est pas pour moi. Alors, personne peut dire, le frère Isaac, non, il était là, il ne nous a jamais dit ça.
Il nous avait dit que ça c'est mauvais. Quand on jouait les filles, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu joues avec ta femme autant que tu veux, mais pas avec une fille. Elle est destinée à un homme. Mais si tu es la propre fille, ton enfant, le jeu se limite à un certain niveau. Et qu'on a bien compris. Ça ne mise pas avec ce qui est pur. Amen. Nous continuons la lecture. En marchant devant lui dans la sainteté. En marchant devant lui. Dans la sainteté et dans la justice. Dieu demande que nous marchions devant lui. Comment, frère Mathias? Dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est Dieu qui délivre là. C'est ce qu'il exige. Si tu marches dans la pourriture, dans la corruption, il ne faut pas penser qu'il va te délivrer. Non. Il veut un peuple saint. Je vous ai choisi parce que je vous aime. Vous êtes un peuple saint. Alléluia. Mis à part pour moi. Alléluia. Et celui qui se confie en lui, il n'est jamais confus. Alléluia. Jamais, jamais confus. 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16. Il existe là, 1 Pierre 1,16. Nous sommes en train de finir. Hein? Amen. La semaine prochaine, je ne serai pas là, si Dieu le permet. Je suis en deuil, donc j'ai parlé avec bien-aimé, je ne serai pas là. Mais sachez que vous êtes des saints. Si vous ne l'êtes pas encore, prenez votre place de saints. Prenez votre place de saints. Quittez le désordre. Révélez la parole de Dieu qui vous sanctifie. Amen. Allons-y, mon frère. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Moi qui vous délivre là, je suis saint. Vous serez saints. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Amen. Voilà. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher, ça dit rechercher, la paix avec tous. C'est important. Hein? Il faut chercher et chercher encore. Vous comprenez? Rechercher, c'est-à-dire chercher et chercher et chercher encore. On n'a pas dit chercher, hein, mais rechercher la paix. Quand on fait des recherches, on lit tous les livres qui parlent de ce sujet. On se déplace même pour aller à l'étranger, pour voir les lieux, les sites. Ça, les recherches. Nous devons rechercher la paix. S'il y a un problème, un frère à moi, je vais le voir. S'il n'est pas d'accord, moi aussi, peut-être qu'il n'est pas de bon. Demain, je viens le voir. C'est parce qu'on a la paix. Et si on n'a pas la paix, ça doit dépendre de lui. Lui, il a refusé la paix. Amen. Et la sanctification. Nous devons rechercher quoi? La sanctification du Saint-Esprit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le Dieu qui nous secourt, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons également le psaume 25. Le psaume 25, verset 3. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Alléluia. Dans la situation de Sanchérib et de Ézéchias, qui a été confondu? C'est Sanchérib. Toi, tu restes tranquille. Et la Bible dit dans 2 Colossiens chapitre 1, verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui les affligent. Amen. Si quelqu'un te fait du mal,
Ce n'est pas toi qui rends, toi tu pries seulement, tu bénis. Mais Dieu va leur rendre l'affliction. Il y a tous les problèmes de Dieu, donc toi tu restes tranquille. Amen. Quand il est de la justice de Dieu, amen. Frère Jérémie, tu peux lire? Non, ses yeux ne peuvent pas arriver là-bas. Tu peux lire sur toi au tableau? Assois-toi. Tu es un vieux frère, Dieu te bénisse. Quand il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, ceux qui vous font du mal là, Dieu même, il leur rend le mal. Et à vous, il vous donne du repos. Il vous donne le repos, on n'a pas besoin de maudire. Nous, on ne les maudit pas, on bénit toujours. Mais Dieu prend notre défense. Quand il a pris la défense d'Israël, il a pris la défense de David, il a pris la défense de Josaphat, il a pris la défense d'Ézéchias. Aujourd'hui, il prend ta défense. Il part devant toi. Il te précède. Il dévore tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta préparation. Tu n'as plus d'excuses. Amen. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 10. Oui, verset 10. Galates 5, 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Alléluia. Vous voyez, nous sommes vraiment privilégiés parce que Dieu lui-même il combat pour nous. Nous n'avons pas besoin de... Il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais Dieu prend soin de nous. Il nous protège. Oh, que son nom soit béni. Mais c'est Dieu, il exige quoi? La sainteté. Alléluia. Dans Exode chapitre 22, 31, il dit ceci. Exode 22, 31. On va arriver. Exode 22, 31. Exode 22, 21. 22, 31. 31. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point la chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous savez, quand j'ai lu ces choses, j'ai eu... Ouais, chez nous, quand on va au champ, on ramasse un animal qui a été tué par les prédateurs. On dit, ah, Dieu nous a aidés. On prend, on vient faire foufou. Je ne sais pas s'ils font, mais quand nous étions petits, c'est comme ça. Hein? Ce jour, on vient, on fait du foufou. Peut-être la tête n'est pas dedans, parce que c'est un animal qui a été déchiré, on mange. Mais vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Amen. Un autre passage de la sainteté, Lévitique 19, verset 2. Ouais. Verset 2. Oui. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. On dit, ah? Soyez saints, ça veut dire c'est lui qui va nous donner son esprit. Il va nous remplir cet esprit et nous serons saints comme lui. Qui le veut, selon souhait actuellement que chacun soit rempli de cet esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Il y a une portion de mon message, ça viendra plus tard quand les frères auront... Parce que il faut donner le temps aux frères de comprendre ce qui a été dit. Ouais. On est d'accord? Oui. Nous avons le Dieu Tout-Puissant qui nous protège, qui nous délivre de la main de nos ennemis, qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent, comme il l'a fait avec Pharaon, comme il l'a fait avec Israël et Goliath, comme il l'a fait avec Josaphat,
Quand il a fait Josué, qui le sait? Avec Josué, Josué était devant la mer, comment on appelle, une ville fortifiée. Mais en même temps, vous savez que le peuple de Dieu, souvent, il s'amuse beaucoup. Mais quand on est responsable, on n'a pas le temps de s'amuser. Hein. On doit prier, jeûner, préparer les réunions, préparer. On n'a pas le temps de faire comme les autres, non. Pendant que la première fois, les enfants d'Israël mangeaient des fruits du pays, ils étaient contents, mais Josué il se promenait dans les champs, il croise quelqu'un avec une épée nue. Il lui demande, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Il dit non. Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis le chef de l'armée céleste. Je viens maintenant. Quand il vient maintenant, c'est notre délivrance. Quand il vient maintenant, c'est notre salut. Quand il vient, c'est notre victoire. Et quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Jéricho, avec sa muraille fortifiée, a été détruite. Toi, tout ce qui t'empêche d'avancer sera détruit. C'est vrai. Ah, toi qui fais des sons, quand il dort, il voit les morts. Mais les morts auront peur de toi maintenant. Ah oui, les morts vont plus t'avoir. Non, mais ça là, c'était... Toi, tu étais avec nous. Toi, tu n'as jamais été avec eux. Les morts sont des morts. Ce sont les mauvais esprits. Es-tu avec nous ou un ennemi dit non, je suis ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée céleste. Quand il arrive, c'est la victoire. Et quoi qu'il est là ce matin? Qui le croit? Il est là ce matin, nous avons la victoire sur les ennemis. Nous pouvons préparer, marcher correctement. Nous avons été appelés à sortir, à ne pas toucher à ce qui est impur. Et il a dit, c'est à ce moment-là que je vais vous accueillir. Je serai au milieu de vous. Et la Bible dit, bien-aimés, ayant de telles promesses. Lisons la fin. 2 Corinthiens 7. C'est la fin, hein? Ayant de telles promesses. Ayant de telles promesses. Notre Dieu, il exige la sainteté. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.